Chapitre 151. Au Vatican apostat. La religion catholique est universelle. Elle est destinée à tous les hommes qui voudront devenir enfants de Dieu. Le don des langues distribué aux apôtres le jour de la naissance de l'Église souligne son côté universel. Sa doctrine est la même pour chacun de ses membres, du pape au fidèle lambda. En revanche, le principe talmudiste, graduant l'humanité en deux catégories, dont l'une pourrait sans offenser Dieu tromper l'autre, l'utiliser, la spolier et lui nuire, parce qu'elle s'imagine divine par nature, est totalement opposé à l'esprit d'universalité catholique. Il est donc nécessaire pour les catholiques de prendre la pleine mesure du côté invraisemblable et totalement subversif du concept erroné de pensée ou même d'amitié judéo-chrétienne. Par ailleurs, le catholique doit garder à l'esprit que les pensées immondes du sabbatéo-franquisme émanent certes d'un mouvement semblant à la marge du talmudisme, mais qu'elles montrent cependant la dangerosité du talmudisme, son esprit dissimulateur, perfide et hypocrite. Le talmudisme peut, en se parant de vertu, encourager le maranisme pour subvertir le catholicisme. Tout comme il peut aussi justifier une pseudo-sanctification par le péché, ressemblant à s'y méprendre à du satanisme, et rappelant les comportements inquiétants que l'on constate aujourd'hui chez les occultistes en place en haut de la pyramide humaine. Ainsi, lorsque l'on garde en arrière-plan cette dualité réelle existante entre catholicisme et judaïsme contemporain, on devine alors la jubilation du grand maître Simon, lorsqu'il déclarait à l'émissaire du Vatican apostat, avec toute sa duplicité talmudo-maçonnique, « Ce n'est pas à vous qui êtes théologien que je rappellerai qu'un des thèmes essentiels de la pensée judéo-chrétienne est le respect de la vie, le respect de la personne humaine. Dans les civilisations de masse vers lesquelles nous allons, nous ne serons pas trop nombreux à rappeler les droits de l'homme en tant que personne, en tant qu'individu. » Ces mots n'ont aucun sens. Mais il est vrai que depuis Pacem in Terris, le tube planétaire d'Angelo Roncalli, mis en musique par son ami juif Darius Milhaud, en dépit de ce que le pape Pie XII avait préconisé au sujet de la musique sacrée dans son encyclique Musicae Sacrae Disciplina, la franc-maçonnerie trouvait des points de convergence entre les discours du Vatican et les siens. Et pour cause, c'est le même esprit qui les inspirait. Par exemple, l'importance qui devait être donnée à l'organisation d'une communauté mondiale, si impérieusement réclamée par les exigences du bien commun universel, ou l'importance du respect de la dignité humaine, ainsi que la nécessité d'affirmer les droits de l'homme, étaient les thèmes typiquement maçonniques qui se retrouvaient pourtant désormais au cœur des préoccupations de la secte usurpatrice post-Vatican II. Cette congruence des idéaux francs-maçons avec ceux de la contre-église post-Vatican II n'avait finalement rien d'étonnant, puisque cette fausse église était devenue une chapelle latérale de la synagogue de Satan. Elle adhérait déjà très explicitement à la religion universelle, qui ne voit pas d'un mauvais œil la franc-maçonnerie. Cette organisation occulte, reconnaissant dans les constitutions d'Anderson la valeur des lois noachites telles qu'enseignées par le rabbin Ben Amosek. Ainsi, si l'alliance noachite constitue une véritable passerelle entre la contre-église moderniste et la franc-maçonnerie, pour les catholiques, ce trait d'union entre deux organisations sœurs est une preuve supplémentaire de la supercherie que cache grossièrement la secte adepte des théories de Vatican II. Cette organisation religieuse n'est pas l'Église catholique. Elle est en dehors du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle se reconnaît une filiation, non pas avec les Juifs qui suivirent notre Seigneur Jésus-Christ et reconnurent en lui le divin Rédempteur,
le Messie tant attendu, le doux sauveur, mais plutôt avec les pharisiens qui appelèrent sur eux et sur leurs enfants la malédiction divine en prononçant ces terribles mots au sujet du sang du Christ, qu'il retombe sur nous et sur nos enfants. Pourtant, il est très clair que le peuple juif s'est scindé en deux quand les uns ont reconnu le Messie et que les autres ont choisi de le persécuter. Les catholiques sont incontestablement les héritiers des juifs qui furent les premiers chrétiens. Or, si la contre-église post-Vatican II se trouve au contraire une filiation avec les juifs contemporains, qui sont les héritiers des pharisiens, on doit considérer que c'est à juste titre qu'elle le fait, puisqu'elle est leur héritière spirituelle par son impiété, ses blasphèmes et sa propension à déformer la parole divine. Les catholiques, quant à eux, descendent spirituellement des juifs qui reconnurent le Messie. Mais ils n'ont rien de commun avec la lignée des juifs talmudistes. Catholicisme et talmudisme sont deux frères ennemis. Le talmudisme a engendré la franc-maçonnerie, qui est la compagnie de Satan. La Constitution d'Anderson de 1738 en est une preuve. Considérée comme le texte fondateur de la franc-maçonnerie moderne, elle débute ainsi. Un maçon s'oblige à observer la loi morale comme un vrai noachide. Et s'il comprend droitement le métier, jamais ne sera stupide athée, ni libertin sans religion, ni n'agira jamais contre sa conscience. Au temps jadis, les maçons chrétiens devaient se conformer aux usages chrétiens de chaque pays où ils voyageaient ou travaillaient. Mais la maçonnerie existant en toutes les nations, même de religions différentes, le seul devoir est aujourd'hui d'adhérer à cette religion où tous les hommes s'accordent, sauf pour chaque frère à garder son opinion particulière. C'est-à-dire d'être homme, bons et vrais, ou homme d'honneur et de probité. N'importe les appellations, religions ou croyances qui les distinguent, car ils s'accordent tous sur les 3 grands articles de Noé, et c'en est assez pour préserver le ciment de la loge. Ainsi, la maçonnerie est le centre de leur union, et le moyen de concilier des personnes qui auraient dû, autrement, rester sans cesse éloignées les unes des autres. La franc-maçonnerie serait donc comme un trait d'union entre des hommes. Elle les aiderait à s'accorder sous les 3 grands articles de Noé et concilierait ainsi, dans le respect mutuel, les opinions contradictoires, qui sans elles resteraient éloignées les uns des autres. N'est-ce pas à peu de choses près ce que prônait le rabbin Ben Amosek à son prosélyte? Une conscience et un respect des lois noachides. Or, c'est aussi très exactement ce que prônait le grand maître Simon dans sa réponse au Vatican, où il faisait allusion à la constitution d'Anderson et au noachisme, disant « Et c'est bien ce que voulurent faire le pasteur Anderson et ses amis quand ils proclamèrent que le maçon devait être un bon noachite, c'est-à-dire un homme sachant vivre l'alliance de Dieu avec Noé, alliance universelle basée sur le respect de la vie. Aussi, le dialogue qui commence ce soir n'est-il pas contre nature? Nous avons en effet à travailler ensemble sur nos sources communes, et il est temps que nous le fassions effectivement. Certes, cet écuménisme est d'un genre particulier, car nous ne constituons pas une Église, nous n'avons pas de doctrine. Nous représentons plutôt un mode de pensée, une méthode de réflexion qui, dans leur manière d'appréhender les choses de ce monde, peuvent quelquefois se heurter à un certain esprit dogmatique. De cela, nous devons rester conscients. Mais vous le voyez, du même coup, nous ne voulons pas nous situer sur le même plan qu'une Église, et c'est finalement là qu'est une des raisons majeures qui doit nous pousser au dialogue. Celui qui travaille à la gloire du grand architecte de l'univers n'a pas à combattre celui qui confesse sa foi en un Dieu révélé, pourvu que ce dernier n'ait pas un comportement de sectaire. Et cette mise en garde n'est pas à sens unique. Enfin, sachez aussi que nos temples ne sont fermés à personne, qu'il suffit d'être libre et de bonnes mœurs pour pouvoir y entrer,
et que rien n'y est jamais dit qui puisse heurter les convictions profondes d'un croyant sincère. Ainsi, la maçonnerie peut-elle être un véritable centre d'union, comme le disent les constitutions d'Anderson. L'alliance noachite, en effet, à laquelle les francs-maçons réguliers veulent se référer, est vraiment universelle. Ayant le privilège de l'ancienneté, elle ne contredit aucune autre alliance, que ce soit celle d'Abraham, de Moïse, de Jésus ou de Mahomet. Et cette vocation œcuménique, qui en découle, nous fait reconnaître comme frères tous ceux qui ne veulent participer à aucune alliance particulière, mais qui, suivant les seules lumières de la raison, adhèrent à l'alliance noachite. Car ils peuvent se placer dans cette alliance, en suivant ce qu'Anderson appelait la loi morale, loi naturelle et raisonnable, puisque cette alliance veut définir l'homme dans son rapport avec la nature et le conduire à la notion du respect de la vie. Ainsi, vous le voyez, il ne peut être question pour nous d'exiger comme préalable à une entrée dans notre ordre la foi en un Dieu particulier et en sa volonté révélée, car ce serait trahir l'universalisme total de l'alliance noachite et risquer de se substituer à l'Église. Le rabbin Ben Amozek n'aurait pas exprimé mieux l'escroquerie talmudiste, qui ose mettre en avant l'universalisme de l'alliance noachite en prétendant que peu importe la religion de l'homme, pourvu qu'il respecte les lois noachites. Idéologie que la contre-Église post-Vatican II approuve largement, puisqu'elle affirme pratiquement la même chose en prétendant que les juifs talmudistes sont nos frères aînés dans la foi, et qu'il ne faut pas faire de prosélytisme avec eux, ni avec les protestants, les musulmans, les hindouistes, les bouddhistes, etc., puisqu'ils peuvent aimer Dieu à leur manière, tout en étant dans ce qu'elle appelle à tort l'Église, entité conceptuelle issue des délires modernistes qui tendent à substituer l'alliance noachite à l'Église catholique, diffusant ces concepts, mais en se gardant bien d'utiliser les mêmes mots que talmudistes et francs-maçons pour préserver les apparences d'un catholicisme de façade. Il est d'ailleurs important de souligner que les catholiques sont les seuls croyants auprès desquels la secte post-Vatican II s'autorise à faire du prosélytisme pro-religion universelle, comme s'il fallait les rappeler à l'ordre pour les faire rentrer dans le rang de la fausse religion universelle, c'est-à-dire, pour employer les bons termes, pour les faire apostasier comme eux-mêmes l'ont fait. Car oui, évidemment, l'Église catholique est l'ennemi à abattre pour tous ceux qui veulent établir cette nouvelle alliance, réunissant l'humanité sous la houlette de Satan contre Dieu. Vincent Peillon, franc-maçon du Grand Orient de France, ex-ministre de la funeste Éducation nationale, a déclaré ouvertement en 2008 « On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec le catholicisme. Il faut instaurer une nouvelle religion républicaine. » Cette idée, il la développe d'ailleurs dans un ouvrage où il déclare « Toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. Non pas seulement l'Église catholique, mais toute Église et toute orthodoxie, déisme humain, humanisation de Jésus, religion sans dogme, ni autorité, ni Église. Toute l'opération de la laïcité consiste à ne pas abandonner l'idéal, l'infini, la justice et l'amour, le divin, mais à les reconstruire dans le fini sous l'espèce d'une exigence et d'une tâche à la fois intellectuelle, morale et politique. » Les propos de cet homme, qui a été depuis ministre de l'Éducation nationale de la République maçonnique française, éclairent sur le système qui est en place dans notre pays et qui reflète ce qui se passe dans la plupart des pays occidentaux. Avant de considérer l'éducation nationale comme le vecteur de transmission des savoirs fondamentaux, cet homme envisageait ouvertement l'éducation nationale comme un outil de propagande permettant de rééduquer les enfants et de les soustraire à toute autre influence que celle de la doctrine officielle de la République maçonnique française. Pour s'en convaincre, il suffit de lire ce que M. Peillon écrivait en 2008 dans un ouvrage au titre évocateur
La Révolution française n'est pas terminée. On peut en effet y lire ceci. D'où l'importance de l'école au cœur du régime républicain. C'est à elle qu'il revient de briser ce cercle, de produire cette auto-institution, d'être la matrice qui engendre en permanence des républicains pour faire la République. République préservée, République pure, République hors du temps au sein de la République réelle. L'école doit opérer ce miracle de l'engendrement par lequel l'enfant, dépouillé de toutes ses attaches pré-républicaines, va s'élever jusqu'à devenir le citoyen, sujet autonome. C'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école. Cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Alors, Benamosek, Roncalli, Simon, Payon, même combat. Le fait est que l'on retrouve dans leurs actes un fil rouge, véritable point de repère qui permet de les relire entre eux et qui montre que la ligne directrice de leur pensée les conduit tous à œuvrer pour la même chose, la destruction totale de l'Église du Christ. Cette dissolution, tant préparée, implique l'apostasie de tous ses membres, et chaque catholique doit être conscient que par sa résistance, il freine le projet de ces hommes insensés. Ce projet funeste consiste à construire sur les cendres de l'Église du Christ la synagogue de l'Antéchrist, qui sera bâtie grâce aux mensonges, aux manœuvres, aux tromperies, à l'hypocrisie et à la duplicité, émanant d'hommes qui, depuis les siècles, se réunissent dans l'ombre pour décider des destinées des peuples de la terre. Pour mesurer la fourberie sans limite de ces hommes maléfiques, il suffit de lire le discours du docteur Simon à l'émissaire du Vatican apostat, en gardant à l'esprit qui était vraiment ce sinistre individu. La phrase qui suit est particulièrement cynique. À tous les fanatismes, à tous les systèmes qui veulent broyer les individus et les personnalités, nous avons, je crois, ensemble, à opposer l'éthique du respect de la vie. Cet homme osait parler du respect de la vie. Lui, l'eugéniste, lui qui avait fait de la légalisation de l'avortement le combat de sa vie, lui qui voulait voir légaliser l'euthanasie, lui qui souhaitait même voir redéfinir le statut juridique de l'homme pour le dénier aux enfants naissant handicapés, sans craindre de créer le précédent juridique, qui, en excluant du statut d'homme certaines catégories d'individus, ramènerait ainsi l'humanité à d'antiques pratiques barbares. On doit à juste titre s'inquiéter de ce vœu exprimé ouvertement par un grand maître. Redéfinir le statut légal d'homme n'est pas anodin, mais si une telle idée minoritaire devenait majoritaire, à terme, qui serait légalement privé du droit d'être considéré comme un homme et de toute protection que ce statut lui garantit au cœur de la cité des hommes. Par le passé, les esclaves n'étaient pas considérés comme des hommes, notamment chez les Lacédémoniens, si admirés des révolutionnaires francs-maçons. De plus, le Talmud enseigne que les non-juifs sont des animaux, dont l'âme est semblable à celle des bêtes. En conséquence, ce ne serait pas un péché de mentir aux gentils, ni de les tuer. Ce livre démoniaque prétend de surcroît que les Juifs auront chacun 2800 esclaves quand le Messie viendra. Or, l'inspiration de la franc-maçonnerie provient de la gnose et du Talmud. On l'a vu par la convergence de la constitution d'Anderson et ce que dévoile du Talmud le rabbin Benamosek à son prosélyte. Ces valeurs talmudiques sont aux antipodes du fameux liberté, égalité, fraternité ou la mort, affiché par les francs-maçons, puisque le Talmud définit au contraire parmi les humains des classes d'hommes et des classes d'animaux en fonction de leur ascendance. Face à l'extraordinaire aplomb du grand maître Simon, qui présentait froidement ces théories de notre âge, on doit donc comprendre que dans le meilleur des cas pour un tel homme, tuer les bébés de certaines classes d'hommes ne suscita certainement pas plus d'émotion en lui
que l'élimination d'une portée de chiots bâtards, ou qu'abréger la vie de personnes âgées issues de ces mêmes classes d'hommes, fut pour lui un acte aussi bienveillant que de piquer un vieux chien souffreteux, et que dans le pire des cas, ces homicides relevaient chez lui de pratiques ésotériques découlant d'un culte satanique. Ainsi, si dans son discours, le docteur Simon se plaçait d'emblée dans le camp des bons, s'il prétendait combattre avec ses frères contre le fanatisme, et s'il déclarait vouloir s'opposer à ceux qui cherchent à broyer les personnalités, les loges maçonniques qu'il représentait mettaient et mettent toujours tout en œuvre pour imposer à tous les hommes leur vision insane du monde, souvent en cachant leurs vrais objectifs derrière de beaux idéaux et de belles paroles, mentant sans scrupule, comme l'a toujours fait le docteur Simon. Parmi les expressions qu'il aimait marteler, avec tant d'hypocrite brio, le respect de la vie terrestre revenait régulièrement dans son discours, comme pour souligner que ce qui a du sens, c'est la vie ici-bas. Elle doit retenir toute notre attention, car rien ne serait plus important que la vie. Évidemment, cette définition de l'importance de la vie n'est pas à prendre dans le sens chrétien et profond du terme, car si l'Église souligne toute l'importance de la vie ici-bas, en raison des choix que nous devons y faire, afin de déterminer ce que sera notre éternité, en revanche, pour le grand maître, c'est dans le sens où il faut profiter de la vie ici-bas, avec pour seule contrainte le cadre des lois noachites, qui serait une forme de contrat social garantissant les libertés individuelles, tout en restant très souple sur les mœurs et la morale, puisque l'on peut être noachite et prôner l'infanticide de masse et le meurtre des personnes âgées. Dans le contexte historique de recherche d'universalisme moral et philosophique de cette époque, qui suintait des cris de la contre-église moderniste comme Pacem in Terris ou Nostra Aetate, la franc-maçonnerie s'afficha devant le représentant du Vatican apostat comme le providentiel trait d'union existant déjà entre les différentes alliances, par le biais de sa sensibilité noachite. Elle insista opportunément sur la loi morale, naturelle et raisonnable, supposée définir l'homme dans son rapport avec la nature et le conduire à la notion primordiale de respect de la vie. Certaines de ces formulations maçonniques ressemblent à du Bergoglio avant l'heure, les deux hommes utilisant les mêmes éléments de langage. Face à des millions de téléspectateurs, lors de la « messe inaugurale de son « pontificat », l'imposteur lança en effet devant un parterre de chefs d'État cet appel. Je voudrais demander, s'il vous plaît, à tous ceux qui occupent des rôles de responsabilité dans le domaine économique, politique ou social, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté, nous sommes gardiens de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l'autre, de l'environnement. Ce discours naturaliste montre que son auteur ne se soucie pas du devenir éternel des âmes, mais qu'il se préoccupe plutôt des contingences de la vie matérielle, comme pour rassurer ses frères maçons sur l'orientation que prendrait son pontificat. Il prouva ainsi combien son inspiration était proche de celle des loges. On peut dire qu'il fit publiquement acte d'allégeance. Enfin, il faut aussi retenir une chose capitale du discours du grand maître Simon. Il réaffirma la volonté de la franc-maçonnerie de rester fidèle aux principes pour lesquels l'Église avait condamné cette organisation. Ce simple fait montre que le rapprochement avec la franc-maçonnerie, consenti par la contre-Église post-Vatican II, constituait une apostasie, car ce fut un acte public, qui allait manifestement à l'encontre du magistère de l'Église, qui a toujours formellement et à de nombreuses reprises condamné ce rapprochement. Le Vatican, ne serait-ce que par souci de non-contradiction, aurait dû rester sur la ligne tracée par l'Église et réitérer ses fulminations, au lieu de prétendre lever l'excommunication qui pèse sur la franc-maçonnerie, qui a gardé le fond de ses convictions, même si elle a pu en améliorer la forme pour les rendre plus présentables. Mais à l'issue de la rencontre avec un représentant officiel du Vatican, le grand maître Simon déclara tout de même sans ambiguïté: « La Grande Loge de France
veut donc rester fidèle au rationalisme. Mais elle veut l'être selon la tradition philosophique classique, comme Descartes, Malebranche, Spinoza et Leibniz l'ont été. Tout à l'opposé d'un certain scientisme, le rationalisme maçonnique sait, d'autre part, que la raison s'applique à des niveaux variés, selon des modalités différentes, et qu'en ce sens, l'imagination même s'y peut associer, voire en relever. Il vous suffit de regarder autour de vous pour voir que notre méthode est symboliste. Et vous savez que c'est en contemplant ces symboles et en évoquant des mythes que nous réfléchissons et travaillons. Ce pouvoir de travail, de construction, nous le tirons de notre croyance en l'existence d'une raison universelle dans le monde et dans l'homme. À l'inverse de l'athée stupide dont parlait Anderson, athée auquel l'absence de raison voile la perception d'une loi d'ordre. Le franc-maçon apprend à connaître cet ordre universel et il l'affirme en travaillant à la gloire du grand architecte de l'univers. Dans ce siècle, qui voit tant de valeurs menacées, la raison bafouée ou mutilée, la franc-maçonnerie écossaise veut rappeler le message de l'arc-en-ciel apparu à Noé, en défendant les valeurs fondamentales contenues dans l'Alliance, mais aussi en appelant à une nécessaire union tous ceux qui croient en la raison universelle, au plan du grand architecte de l'univers, et qui veulent vivre en harmonie avec la loi morale, qui est aussi la loi naturelle. Vouloir se soumettre à la loi naturelle sans se soucier de la révélation, c'est faire offense à notre Seigneur Jésus-Christ. Le plan du grand architecte évoqué est le plan de Satan, qui le premier posa les bases de cette forme de naturalisme. Il voulut exister selon sa nature prévaricatrice, et uniquement de par cette nature, en rejetant pour cela la grâce divine, pour, selon lui, être comme Dieu. Il voulait être comme Dieu et non procéder de Dieu. Or, dans son discours, le grand maître martèle cette volonté de la franc-maçonnerie d'imposer une religion universelle naturelle dont l'homme peut comprendre la nécessité par la raison, par la réflexion humaine, c'est-à-dire sur ce que la franc-maçonnerie, adepte du noachisme, considère comme la nature humaine, ou du moins comme une des natures humaines, puisque l'humanité, selon ce qu'en expliquait le rabbin Ben Amozek, serait divisée en deux catégories, celle des guides appartenant au peuple prêtre, soumis à la loi, et celle des autres qui doivent aspirer à la religion presque universelle, telle que les guides la leur enseignent. Enfin, le discours du grand maître Simon s'acheva sur ce constat. Ce soir, une étape historique est franchie, celle de la rencontre. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais parce que nous nous sommes vus, nous pouvons espérer que certaines incompréhensions pourront tomber et que même si des oppositions devaient apparaître ici ou là entre nous, elles n'engendreraient plus ni haine ni mépris, mais qu'elles seraient au contraire surmontées, parce que nous avons su, au-delà de nos différences, nous connaître, nous respecter et apprendre à nous aimer. C'est pourquoi les francs-maçons de la Grande Loge de France gardent une profonde reconnaissance à l'évêque auxiliaire de son éminence le cardinal archevêque de Paris pour la visite et les propos dont il les a honorés ce soir. Ils souhaitent qu'avec l'Église catholique romaine, selon les signes qui viennent d'en être annoncés, de même qu'avec les autres églises, les autres confessions, les autres philosophies, tous les hommes de raison véritable s'enrôlent dans le parti du sens contre celui de l'absurde, ce qui revient à dire, dans notre langage maçonnique, travaillent à la gloire du grand architecte de l'univers. Bien sûr, les hommes d'église que le grand maître évoquait dans son discours n'étaient que des apostats, raison pour laquelle le monde les a acceptés et reconnus comme étant ses membres. En ce premier quart de XXIe siècle, une cinquantaine d'années après, où en sont les ennemis de l'Église dans la mise en place de leur projet de religion syncrétiste pilotée par un peuple de prêtres? Nous l'étudierons à travers l'exemple de la spiritualité dévoyée qui empoisonne une communauté religieuse de carmélites à l'endroit même où fut formée la première communauté de Carme sur le mont Carmel.